L'été 1972 marque le début de la construction du quartier Adélard-du-Gré. À cette époque, de nombreuses familles ont été délocalisées du centre-ville afin de permettre la construction de l'autoroute 40. Plusieurs de ces familles se sont retrouvées dans le nouveau quartier, isolé dans le nord de la ville. C'est au printemps 1973 que s'est installée la première famille. Ce projet a été mené par la Société d'habitation du Québec en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Pourquoi l'Office d'habitation a été créé? C'était dans le but principal de donner et de fournir ou de mettre à la disposition d'une classe de société moins bien nantie, dans un logement accessible selon leurs revenus, en contribution avec la ville concernée et les fonds de la SHQ, de la Société d'habitation du Québec, qui devenait d'être mise sur pied quelques années antérieurement. Adélard-du-Gré a été fait strictement, et je dis bien strictement, pour les familles déplacées qui étaient à ce moment-là rue Cartier, rue Denou, et ces rues en arrière, puis quelques autres rues un peu plus à l'ouest, là. Ces familles-là qui étaient déplacées parce que l'autoroute 755, qui est l'autoroute de Francheville, là, obligeait à démolir ces maisons de 2, 3, 4 logements partout. Et les gens qui étaient là avaient le choix de s'en aller là. Il fallait que la ville ou la voirie provinciale ou le ministère des Transports fournissent des logements à ces gens. Si tu déménages 200 familles, si tu veux qu'ils s'en aillent, il faut que tu leur fournisses un substitut quelque part. Adélard-du-Gré a été fait d'abord pour ça. Son nom venait souvent en surface pour 1 million de raisons, et ça a été de vouloir lui rendre hommage que de nommer le secteur Adélard-du-Gré au lieu des Rochons. Le Rochon, ça fait appel à rien. Adélard-du-Gré, ça fait appel à toutes sortes de choses et d'un être humain incroyable. Adélard-du-Gré, c'est l'agent Molson de Trois-Rivières. Je ne vais pas me dire qu'on buvait de la bière pour rien, là. Mais c'était le franchisé Molson ici, qui était partout, que ce soit Croix-Rouge, que ce soit Richelieu, que ce soit toutes les œuvres où c'était nécessaire, sa contribution était nécessaire. Contribution physique, contribution monétaire, évidemment, mais contribution de présence. Il est très impliqué dans son milieu, très aimé par, j'ose m'avancer en disant 100% de la population. Il n'avait que des amis. Maintenant, au départ, évidemment, dans Adélard-du-Gré, on a eu certains problèmes au niveau de la construction des résidences. Qu'est-ce qui s'est produit, par exemple, lorsque venait la fonte des neiges? Ah ben là, il y a eu un défaut de drainage. Le printemps, c'était de l'eau dans les sous-sols, et puis à l'automne, ça recommençait la même chose. Je pense qu'il y avait à peu près, on doit avoir 75% des logements qui étaient affectés par l'eau dans les sous-sols. Ah ben, parce que le printemps, l'eau coulait par les toits. Et puis, l'automne, surtout quand la glace se ramassait sur les couvertures, l'eau s'infiltrait sur des glaces et puis ça coulait de la maison. Si on construisait aujourd'hui dans les mêmes conditions, on aurait les mêmes problèmes. Mais aujourd'hui, on ne construit pas dans les mêmes conditions. C'est plus des conditions qu'on peut prévoir. Donc, on fait les modifications à la base et non pas après coup. Et là, on voit qu'on a tout rebâti après 50 ans. C'est peut-être parce que si on n'avait pas été pris avec des qualités de construction qui sont le minimum, le CNB, Code national du bâtiment, puis si on avait eu des exigences écrites dans l'appel d'offres avec des plans au préalable, c'était des problèmes qui n'existeraient pas. Probablement que le terrain était disponible à des coûts raisonnables. Et même si c'était un peu loin du centre-ville, parce qu'on recule quand même près de 50 ans en arrière, je devrais vous dire que c'était... On ne changeait pas d'heure, mais c'était bien juste, là. C'était loin, les accès aux services publics étaient difficiles, mais comme ils étaient déjà rendus, ces services-là, en raison de Kerana, qui était le voisin immédiat, je pense que c'était un facteur déterminant
pour permettre à la ville de Trois-Rivières d'acquérir ce terrain-là, de façon à y établir éventuellement un site résidentiel. On va leur trouver un beau coin de verdure, nous autres, puis on a pensé bien faire en passant sur le boulevard du Rochon. D'abord, le premier profil était sur le boulevard des Forges, puis il a fallu changer de place parce que l'autoroute passait là. Nous sommes revenus sur le boulevard du Rochon, puis là, on a trouvé que c'était des arbres, puis ça va être beau, puis ils vont se trouver en campagne, puis tout ça. On a oublié une chose, tout simplement, c'est demander aux gens si ça faisait leur affaire d'aller là. On leur a jamais demandé. On leur a demandé, on leur a dit que c'était décidé. Et puis, on a fait des réunions, et puis... on leur parlait avec les belles maisons qu'on leur donnerait, le parc qu'on construirait. Et les gens étaient un peu heureux d'avoir une nouvelle maison, mais ils ont été complètement déracinés du milieu où ils avaient vécu tout le temps. Paroisse, commerce, voisins, école et tout ça. C'est une erreur, c'est une grande erreur, on le sait. Mais maintenant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour corriger cette erreur. Et je crois que maintenant, si on demandait aux gens de du Gré s'ils sont un peu heureux dans le coin où ils sont rendus, je pense qu'ils diraient oui. Il leur manque encore des choses. Et sur quoi les gens se basent pour dire qu'ils seraient isolés dans le secteur Adélard-du-Gré? Premièrement, on est loin de tout, des magasins, du centre-ville ou le centre Les Rivières. Ça nous fait un bon bout. Et puis, des familles qui n'ont pas d'auto. Puis, avec le système d'autobus qu'on a eu, ben, ils étaient à pied. C'est pour ça que certaines gens se sentent à part des autres. Pour une fille, t'as pas grande activité à faire, tu sais. Tandis que les gars, ben, eux autres, ils ont le char, puis tout, tu sais. Ben, la visite, ça fait beau Rochon, ben là. Ben, la visite, ils s'en vont. Tandis que les filles, tu sais, ils peuvent pas tout le temps sortir. Ils n'ont pas tout le temps des affaires à faire. Donc, vous êtes un peu prisonnière, en fait, du milieu, Adélard-du-Gré, là, dans la période de 15 à 18 ou 19 ans, par exemple. Ouais. C'était froid dans le quartier. Il faut dire, les gens se voisinaient pas. On a dit qu'on avait peur l'un de l'autre. Quand on a commencé à avoir des organismes, puis le sous-comité de... Premièrement, le comité administratif. Ensuite, les sous-comités. Bien là, on a commencé à se connaître, premièrement. Et puis, tout le monde embarquait des activités. Et puis, c'est là qu'on a commencé à voir quelle sorte de gens qu'on avait. Puis ça a été vraiment formidable parce qu'on avait des gens vraiment formidables dans le quartier. Ça voulait dire que dans le milieu, on avait toutes les énergies possibles pour s'entraider. Il suffisait de les mettre en commun. Disons que le quartier comme tel, comme moi, j'allais là pour les enfants, les jeunes, j'ai essayé de voir surtout les besoins que les jeunes avaient. Et par le fait même, je me suis trouvée à atteindre les familles, et surtout les mères, les mamans. Alors, les jeunes, j'avais perçu qu'il y avait le décrochage scolaire. Et quand les jeunes n'étaient pas occupés, bien, ils faisaient du vandalisme dans le quartier, puis ailleurs. Ensuite, il y avait aussi manque de motivation, beaucoup d'absentéisme au niveau du primaire, au niveau de l'école Sainte-Thérèse, entre autres. Alors ça, j'avais ça à cœur. Moi, j'ai enseigné une partie de ma vie. Je me suis dit, il me semble qu'il y a quelque chose à faire avec cette belle jeunesse-là. Le premier contact d'implication a été bien simple. Le lendemain matin de mon arrivée dans le quartier, je me suis assise dans les 2 premières marches. Il y a toujours rien que 2 marches dans ces maisons-là actuellement. Et puis la dame d'à côté est arrivée, puis elle m'a dit « C'est toi la nouvelle sœur, tu viens pour les jeunes, je pense, hein? Mais nous autres, qu'est-ce que tu vas faire pour nous autres? » Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que tu aimerais? » Elle a dit « On aimerait apprendre à lire, à écrire, à compter. On aimerait pouvoir s'exprimer puis d'arrêter d'être sur la domination de nos hommes dans nos maisons. On voudrait avoir confiance en nous autres mêmes, puis on voudrait être capable de se présenter n'importe où, nous autres, puis pas avoir honte de nous autres. On a honte de nos enfants, on a honte de notre milieu, on a honte de tout court, là. Alors, je lui ai dit, bien, écoute bien, là, la personne s'appelait Denise. J'ai dit, Denise, ça m'intéresse, ton projet. Ce que tu vas faire, tu vas trouver d'autres dames qui sont intéressées à ce projet-là, puis qui aimeraient ça, et je suis prête tout de suite. Le midi même, 10 femmes se sont présentées dans mon loyer avec le désir d'apprendre à lire, à écrire, etc. Quand on est à rien faire, bien, il y a toutes sortes d'idées qui passent par la tête. Il y avait de la violence aussi là, au niveau du quartier. Je dirais aussi, il y avait, j'ose pas trop l'avouer, mais tu sais, avec ça, il y avait le vol, et puis avec le vandalisme, là, tout s'ensuit. Je dirais même aussi
les gens étaient comme tarés au niveau de la société. Alors, quand quelqu'un s'annonçait pour demeurer dans le quartier Adélard-du-Gré, je vais te dire tout de suite, là, les gens n'avaient pas de recul. N'importe où les personnes se présentaient, le quartier Adélard-du-Gré était renommé pour comme une espèce de plaie dans Trois-Rivières. C'est un quartier qui brassait beaucoup. Il y avait du monde du secteur qui était influencé par du monde de l'extérieur. Ça faisait des mauvais coups, ça lançait des cocktails Molotov, ça tirait dans la rue, ça faisait tout ce qui était négatif, là. On a vu de toutes les sortes, de toutes les couleurs, là, tu sais. Le monde, c'était surtout ça. Le monde avait peur, le monde sortait pas de chez eux, tu sais. Après une telle heure, ben, les enfants étaient rentrés dans la maison parce que le monde avait peur, justement, qu'il arrive de quoi, là. La vitesse, les motos, c'était toutes ces choses-là que le monde avait peur, là, qui préoccupaient beaucoup les gens du secteur. En réponse aux préoccupations et aux besoins des résidents du quartier, des organismes ont été mis sur pied. Au début, on avait la maison de jeunes, était déjà là existant. Après ça, on a eu la maison Coup de pouce qui s'est montée avec sœur Yvonne Gélina, c'est une fille de Jésus. Après ça, c'est Georgette Baudry qui l'a repris. Puis c'est ça, moi j'ai embarqué avec eux autres. Et depuis ce temps-là, je suis ici, je fais du bénévole avec eux depuis 22 ans maintenant, depuis que la maison est ouverte en 92. Justement, c'est comme ça que la maison a débuté, là. Le matin, assis sur la galerie avec une tasse de café, puis Denise. J'ai eu des rencontres avec l'office. Et puis, on m'a dit, on va te passer un loyer, tu occuperas juste le premier étage. Après ça, j'ai dit, ben là, ça me prend des jeunes maintenant. Ça me prend des moniteurs. Moi, je ne peux pas avoir 35, 40 jeunes, là. Wouh! Fait que j'ai fait passer les papiers dans toutes les maisons d'enfants intéressés à faire les devoirs à partir de première à cinquième année. Et puis, il y a 35 jeunes qui se sont inscrits. Et puis, déjà, ils étaient prêts à commencer. Au bout d'un mois, un soir, ça sonne, la porte ouvre seule, et arrivent 4 représentants de l'office municipal. Et quand ils ont vu les 4 groupes d'enfants, ça travaillait. Fait qu'il y en a un qui me dit, la semaine prochaine, il n'y a pas de devoirs puis de leçons, on fait le ménage, on peinture, on t'arrange tes planchers. Fait qu'il a dit aux enfants, vous venez pas la semaine prochaine. C'est des implications bien simples, mais c'est la vie tout court. Hein. C'est ça, là. Moi, je me dis, j'étais là pour ça. Les aimer et être heureuse avec eux autres. C'était mon implication et c'est comme ça qu'a commencé la maison Coup de pouce. Puis ça donne que c'est Georgette, celle qui m'avait autorisé à faire mon projet, qui a pris le projet, puis elle a ouvert ça plus grand. Et aujourd'hui, mais c'est plus que des devoirs et des leçons, hein. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a toutes sortes de belles choses qui se passent ici. Depuis que la maison Coup de pouce est ouverte, on dirait que le secteur est ouvert. Tu sais, s'il y a des choses qui se passent, ils viennent à la maison Coup de pouce, on en parle, on jase, tout va bien. Tu sais, eux autres, ils ramènent tout à l'ordre, ça va bien. Ils sont une belle équipe. Franchement, ils sont une belle équipe à la maison Coup de pouce. Puis après ça, c'est ça, on a ouvert ici à la maison de quartier, puis et ça continue. Il y a toutes sortes d'activités qui se passent ici. Regarde, comme des murales qui se font, il y a des distributions alimentaires. Ici, on a des cafés rencontres. Le groupe de Locataires Vivre en paix, j'en fais partie. Je fais partie aussi du CA de la maison Coup de pouce. Et puis, je fais de l'aide aux devoirs depuis que c'est ouvert. C'est ça, je fais du bénévolat un petit peu dans la bâtisse, un petit peu partout, là. Dans le quartier, on loge à l'Office des organismes. On en loge dans plusieurs endroits. Mais dans le secteur Adélard-du-Gré, on a la maison Coup de pouce, qui est là depuis une vingtaine d'années. On a la maison des jeunes Action Jeunesse, qui est là quasiment depuis aussi longtemps. Et on a aussi une maison de quartier. Ça, c'est une maison qu'on a mise à la disposition des organismes pour venir rendre des services dans nos milieux. La Maison des jeunes, elle a été fondée le 3 mai 1988. Fait que nous avons fêté notre 25e il n'y a pas très longtemps. La mission et un peu les buts, les objectifs de pourquoi la Maison de jeunes a été fondée à l'époque, puis c'est toujours les valeurs qu'on véhicule aujourd'hui, c'est vraiment de créer un lieu rassembleur avec des adultes significatifs à l'intérieur des murs pour vraiment amener les jeunes de 10 à 17 ans
à devenir vraiment des adultes futurs, critiques puis responsables. Ici, ce qui est vraiment chouette à la Maison de Jeunes, c'est que compte tenu de la réalité du secteur, ici on est dans un secteur HLM, le secteur Adélard-du-Gré, la réalité est un peu différente, c'est qu'on s'assure d'offrir un encadrement avec une structure. Puis on tient mordicus à ça. Pourquoi? Parce que justement, ça amène le jeune à s'identifier beaucoup puis à avoir cette sécurité-là quand il vient ici. La vie dans le quartier Adélard-du-Gré s'est améliorée avec l'arrivée de la Maison Coup de pouce et de la Maison des jeunes Action Jeunesse. Le travail effectué avec les organismes comme aux Trois Pivots a également contribué à l'amélioration du climat social. Cependant, certains problèmes persistaient au niveau des habitations et c'est de là que le projet de revitalisation a été envisagé. Comment a débuté le projet de revitalisation? Écoutez, on était face à une situation où on avait une enclave, où on avait des problèmes de mauvais bâtis, où on avait des problèmes aussi qui étaient d'ordre d'incivilité et des problèmes de comportement dans ce secteur-là, qui a été longuement isolé de sa ville. Donc, il faut comprendre qu'on avait une densité d'occupation aussi qui était importante dans ce petit secteur, hein, parce que c'est un fer à cheval, là, le secteur en question. Donc, face à toutes ces problématiques-là, écoutez, on avait à réfléchir à comment on pouvait reconfigurer tout ça. Comment tout ça s'est déclenché? Bien, écoutez, on a eu un incendie en 2007 et on a donc, à ce moment-là, c'est un 6 logements qui malheureusement a été passé au feu. Et on a dû relocaliser 6 familles, on a réussi à relocaliser dans nos HLM à l'époque. L'idée nous est venue à l'équipe de direction et la recommandation a été faite au conseil d'administration qui a d'emblée acquiescé à l'idée, c'était de ne pas reconstruire le 6 logements en question et convaincre les autorités concernées que sont la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de travailler autrement avec ces 6 unités-là, ce qui nous a permis de réaliser un 6 logements qui a été reconstruit dans les premiers quartiers de Trois-Rivières, qui est maintenant accrédité LEED Platine. C'est le premier multilogement LEED Platine au Canada, d'ailleurs. On est entré dans le projet de la revitalisation d'Adélard-du-Gré, principalement à cause des problèmes d'humidité qu'il y avait dans les sous-sols. Les bâtiments ont été bâtis sur un sol très perméable sur une certaine profondeur et imperméable après même pas 1 mètre. Fait que l'eau, quand elle arrivait là, elle gelait là, ça fendillait les fondations, l'humidité est rentrée à l'intérieur, puis on a tout essayé, on a enlevé le pourtour des scelages, ils ont isolé ça, étanchéisé ça, il n'y a rien qui faisait. Fait qu'on a, tous les 2-3 ans, il fallait faire une intervention au niveau de la moisissure et tout ça. Par la suite, écoutez, on a fait des recommandations à la Société d'habitation du Québec pour poursuivre dans cette visée-là, qui était de dire, écoutez, est-ce qu'on peut reconfigurer ce quartier-là? Est-ce qu'on peut acquérir des terrains qui sont face au quartier pour reconfigurer tout ça et faire en sorte de redonner un cachet différent au quartier concerné et l'intégrer dorénavant à sa ville? En fin de compte, on l'a phasé sur 4 ans. Par après. La première phase, on a démoli 9 maisons jumelées qu'on a reconstruites en 2011. Okay? Après ça, en 2012, on a fait 14 autres maisons jumelées. On démolissait les maisons. Okay? On faisait ce qu'on appelle le procédé de tiroir. C'est qu'on s'est gardé des logements vacants dans Adélard-du-Gré. Et quand les gens partaient, on ne les louait pas. Puis on a fait ça quasiment il y a 3 ans avant que le projet débute. Puis en faisant ça, quand on est arrivé à démolir les 9 maisons jumelées, on prenait les 18 locataires qui étaient là et on les envoyait dans des logements qui n'avaient pas été loués, qu'on rénovait partiellement et on bâtissait les 9 maisons. Et après ça, on prenait les gens, on les remettait dans leur maison. On a fait ça pour les 3 phases. Je pense que c'était vraiment le beau coup de l'OMH et ses dirigeants d'avoir pu planifier toute la rénovation ou les nouvelles constructions par étapes. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis qu'ils ont refait les blocs?
Premièrement, on n'a plus de moisissures, on avait des moisissures, des champignons dans les maisons, dans les blocs, tout ça. Fait qu'ils ont tout refait ça. Puis je te dis, de rentrer, juste de penser qu'ils vont démolir, c'était inquiétant pour les gens. Même moi, j'étais inquiète, puis je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous sortir du secteur, mais on a été très bien renseignés. On a eu une grosse réunion à la maison, au centre communautaire. Et puis, ils nous ont tout expliqué de A à Z ce qu'ils faisaient, puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis en tout cas, ça s'est tout fait, puis c'est merveilleux. Là, on a des belles maisons neuves. Le quartier est changé. On dirait qu'il y a un ménage. On dirait qu'il y a un ménage qui s'est fait en même temps. C'est merveilleux. Merveilleux. Puis moi, c'est ça. Je suis rentrée d'une maison neuve, puis je peux pas demander mieux que ça. Je peux pas demander mieux que ça. C'est vraiment... C'est beau. Des belles maisons. Les avantages de rester dans le quartier Adélard-du-Gré, c'est d'être côtoyé des gens très humanisés. C'est des gens sincères, authentiques, puis humains. Puis c'est des gens qui veulent se sortir de la misère. C'est des gens qui ont du courage. Puis on a vraiment de l'aide beaucoup, puis c'est vraiment enrichissant de vivre ici. On a beaucoup de ressources. Moi, depuis la revitalisation, ce que je sens, c'est une fierté qui est là, qui est beaucoup plus grande. Les gens sont fiers de leur immeuble, de leur maison, et aussi, ça se voit quand on passe devant comment ils prennent soin de l'environnement. C'est vraiment un quartier qui est... Quand il arrive quelqu'un qui est mal pris, les gens vont s'entraider facilement. Ce qu'on souhaite, et ce qu'on souhaite toujours, c'est d'abord, c'est de faire en sorte, on a agrandi le fer à cheval, on a reconstruit des maisons sur une dalle de béton. Il n'y a plus de sous-sol maintenant pour éviter de refaire face encore à des problèmes d'humidité. Les maisons ont été construites dans une perspective d'accréditation Novo Climat. Donc, c'est des maisons qui, sur le plan énergétique, vont très peu consommer. Et ils ont été reconstruites avec des matériaux davantage dans une perspective durable, là, comme construction. L'idée aussi est de faire pénétrer dans le quartier une rue éventuellement. Les assises sont déjà réalisées pour faire en sorte qu'il y ait un troisième accès au quartier qui est composé essentiellement de 2 rues, mais qu'il y ait un troisième accès, et de tout démolir le centre du quartier, qui est de la maison en rangée, et réduire la densité d'occupation et reconstruire de l'autre côté sur un terrain qu'on a acquis, et là, faire un autre développement avec une mixité, mixité avec du privé, de l'accès social à la propriété, du logement locatif privé, et donc davantage intégrer dans son milieu cet ensemble immobilier HLM qui est Adélard-du-Gré. L'Office municipal a acheté tous les terrains en face du côté nord, ce qui appartenait à Hydro-Québec. Okay? Elle a acheté ça justement pour replacer les 58 logements qu'on se retrouve à avoir de libre, en fin de compte. Fait qu'on a acheté le terrain d'Hydro-Québec. Le terrain n'était bâtissable que sur 43 % du terrain parce qu'il y a la rivière Millette qui passe là, il y a des ruisseaux, il y a beaucoup de normes au niveau de l'environnement. Fait qu'on se bâtit sur 43 % Là, comme c'est là, l'Office a vendu à la Ville de Trois-Rivières une partie du terrain pour qu'elle puisse mettre sa caserne de pompiers, qui est d'ailleurs en construction, au coin de, juste en face de la rue Vincent-Bélanger, sur des chenaux. Puis nous autres, on va se bâtir vraiment entre la rue Vincent-Bélanger et la rue Jean-Paul-Laverne, de l'autre côté de la rue. Là, il y a 2 bâtiments qui s'en viennent là pour les 50 logements qui restent. Il va nous rester 8 logements à resituer, soit qu'on va le resituer du côté sud, entre la rue Vincent-Bélanger et Jean-Paul-Laverne, puis ça va être sûrement des jumelés familles, ou on va le rebâtir du côté nord, sur un terrain qu'on a de libre. Mais il faut rebâtir nos 58 logements. C'est une obligation au niveau de la Société d'habitation du Québec. Fait que les futurs projets, c'est ça. Puis, nous autres, ça va meubler vraiment le côté nord. On va avoir la caserne de pompiers, nous autres. Après ça, l'Institut Carana, qui n'est pas trop loin. L'idée, c'était de profiter de la situation pour désenclaver le territoire, puis changer les perceptions aussi des citoyens qui habitaient ou qui résidaient autour du quartier d'Adélard-du-Gré. Il fallait changer les mentalités, les perceptions. Aujourd'hui, les résidents du quartier Adélard-du-Gré sont fiers de leur milieu.
L'objectif de prioriser la mixité, la cohésion sociale et l'entraide est en voie d'être atteint. La vision de la population envers le secteur a changé pour le mieux. C'est une vision beaucoup plus positive. Le quartier Adélard-du-Gré est porteur d'une riche histoire dont de nombreuses pages restent encore à écrire.